comment expier les péchés? Comment un homme pourrait-il mourir pour expier les péchés? À défaut des siens, au moins ceux des autres. C'est une étrange question, n'est-ce pas, que de s'interroger sur la façon dont nos péchés sont expiés. On a en fait dans le récit et dans tout le livre du Lévitique notamment, un principe universel qui est celui que pour les péchés commis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et dans le culte du Lévitique, il s'agit essentiellement des animaux qui vont être sacrifiés et leur sang versé pour expier les péchés de ceux qui viennent confesser leurs fautes devant l'autel, devant un sacrificateur. Alors, est-ce qu'un homme peut-il expier les péchés d'un autre? Voilà la question qui nous est posée. Sauf qu'en l'état, nous méritons tous, en réalité, de mourir à cause de nos péchés. Donc le principe du Lévitique, c'est que pour que nos péchés soient expiés, il faut que du sang soit versé. Et le principe même que du sang soit versé signifie qu'une vie soit donnée. Alors, est-ce que réellement les boucs et les taureaux peuvent réellement effacer, expier les péchés, ou est-ce qu'il y a là simplement une figure de quelque chose qui doit venir, qui doit intervenir ultérieurement? Est-ce que c'est une figure prophétique? Est-ce que c'est quelque chose qui préfigure une réalité encore à venir? Voilà peut-être quelque chose qui pourrait nous questionner. Alors, les prophètes ont souvent annoncé que pour que Israël soit pardonné, il fallait que quelqu'un paye, que quelque part, il y ait une repentance, qu'il y ait que le peuple confesse sa faute, et alors Dieu pardonnera. Non pas simplement comme si on passait l'éponge sur une faute, mais parce que quelqu'un va payer, quelqu'un doit payer. Et si ce n'est pas les animaux, si ce n'est pas les boucs et les taureaux, qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va faire l'objet de l'expiation? Alors on a un texte qui est assez étrange dans le livre des Nombres, que je vous propose de simplement lire et de méditer. C'est une histoire assez incroyable, très violente, très sanglante. On est à la sortie un petit peu des pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, et le peuple va malheureusement une fois de plus pécher, se détourner de Dieu, va être rebelle, voire même adorer des idoles, et va être puni par Dieu par une plaie qui va atteindre le peuple. Et ici, on se trouve dans les plaines de Moab, après le récit assez incroyable aussi avec Balaam, et le peuple finalement va se laisser séduire par les princesses et les filles de Moab, au point même que Moïse va se retrouver presque effaré par la chute, par le péché du peuple d'Israël. Que lisons-nous dans le livre des Nombres, au chapitre 25? Nous lirons simplement les versets 6 à 13. « Et voici qu'un homme d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, donc une fille de Moab, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Pinchas, Phiné, ou Phinéas en français, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, il prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Incroyable histoire. Le fils du sacrificateur Éléazar va prendre une lance et tuer un homme pour mettre fin à la plaie que Dieu avait lancée, avait provoquée pour punir le peuple d'Israël. L'Éternel, verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit « Pinchas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. » Voilà un sacrificateur qui, par une action violente, en tuant un homme, et une femme en l'occurrence aussi, eh bien, va détourner la fureur et le jugement donc de Dieu sur le peuple d'Israël. « C'est pourquoi tu diras, et c'est Dieu qui parle,
par l'intermédiaire de Moïse, c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui, donc Pinchas, une alliance de paix. Une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation, nous est-il dit, pour les enfants d'Israël. Pinchas, et c'est Dieu qui le lui dit, a fait l'expiation pour le peuple d'Israël. Est-ce qu'il a offert un taureau? Est-ce qu'il a offert un bouc? Pas du tout. Non, il est entré dans la tente et il a tué un homme qui, quelque part, symbolisait tout le péché des enfants d'Israël. Pinchas a accompli quelque chose qui est extraordinaire. Il n'a pas offert un bouc, il n'a pas offert un taureau pour expier par le sang versé les péchés d'Israël, mais il a tué un homme. Voilà ce que Dieu lui dit. Et il lui dit aussi qu'il fait avec lui une alliance de paix, et c'est ici la première occurrence de cette expression, alliance de paix. On la retrouve aussi dans Ézéchiel, notamment. Elle est toujours en référence avec quelque chose qui a un caractère prophétique et qui est celle de l'alliance éternelle ou la nouvelle alliance dont parle Jérémie au chapitre 31 de son livre. Donc on a ici l'idée, et je pense que Dieu annonce prophétiquement qu'il y a une expiation en devenir, quelque chose qu'il prépare pour expier les péchés d'Israël, mais les expier et les pardonner une fois pour toutes. Je pense qu'il y a quelque part quelque chose qui doit nous interroger sur le plan prophétique et peut-être aussi de comprendre que même si cela nous choque, c'est un scandale quelque part. Comment un homme peut-il mourir pour les péchés d'un autre? Eh bien, Dieu annonce qu'il y a une mort nécessaire d'un homme pour expier les péchés du peuple. Cela vous choque-t-il? Moi aussi, ça me choque quelque part. Et pourtant, c'est ce que Dieu déclare et c'est ce que Dieu annonce ici à travers ce récit incroyable et épouvantable de Pinchas dans les vallées de Moab. Puissions-nous réfléchir à cette question et nous interroger si cette annonce, ce récit, qui est en même temps une annonce prophétique, n'est pas là de nature à nous révéler qui est le Mashiach, qui donne sa vie pour nous. Merci de votre attention.